Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Je peux continuer. Je peux continuer. C'est ce contrôle judiciaire qui m'a amené dans mon champ de maïs. On dit de ne pas parler. Vous-même, vous savez que c'est moi qui ai gagné et vous l'avez dit. Vous m'avez proposé de l'argent et impose le produit. Je dis, je ne prends pas. Parce que ceux qui ne savent pas, avant les élections, un type là, comme un fou, me dit, moi dans la rue, tu vas aller à la prochaine élection présidentielle. Ah, j'ai dit, bon, j'ai réfléchi. Il dit, tu vas gagner. Ils vont te proposer des sous. Si tu prends ces sous-là, tu ne fais pas une semaine, tu vas mourir. Je dis bien, je n'étais même pas encore candidat. Hein. Bon, comment je peux prendre cet argent? Et mon cœur saigne. Mon cœur saigne parce que je sais que c'est un non rien à manger ce soir. Mon cœur saigne parce que je sais que c'est un souffle en prison. Mon cœur saigne parce que le président et sa première ministre sont en train de faire la Java de Moussa à Dubaï. J'ai vu les photos passer. Vous savez, le président de la République et le premier ministre ne voyagent pas en même temps. Quand un dehors, l'autre attend. Quand il revient, l'autre peut partir. S'il y a une grave crise à Lomé, c'est sous l'autorité de qui la crise va être jugulée? Eux qui sont loin là. Il faut qu'on soit sérieux. On ne s'amuse pas avec le décès d'un peuple. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en vous donnant l'assurance de vie, écrivez le fond va partir. Merci beaucoup. Nous avons 3 questions pour vous. La première sera posée par moi-même, la deuxième par professeur Balobi et la troisième par M. Gabriel Adiona. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président, 22 février 2020, 24 décembre 2021, il y a à peu près 2 ans jour pour jour que le peuple togolais, n'est-ce pas, vous a élu, en tout cas à la tête du Togo. Mais vous n'êtes pas, n'est-ce pas, dans l'effectivité de vos droits, c'est-à-dire vous n'êtes pas au pouvoir. C'est un autre qui est au pouvoir. Les Togolais attendent, ils s'impatientent, ils se fatiguent et ils se meurent. Monsieur le Président, que leur dites-vous? D'être encore un peu patient. Nous prenons des dispositions. Quand toutes les démarches diplomatiques ne vont pas prospérer, parce que fondamentalement, je ne souhaite plus que la terre de nos aïeux connaisse du sang. Fort à traverser une rivière de sang pour aller s'installer. J'amène la liberté et la paix. J'amène la réconciliation. J'amène l'innovation et la prospérité. J'amène le confort. J'amène le débat contradictoire. Nous nous sommes préparés. Nous nous sommes préparés pour rentrer de plein pied dans l'année 2022. Fort lui-même, là où il est là, il sait que le moment arrive et que de façon inéluctable, il va quitter le pouvoir. La division de l'opposition, la division de la société civile, la division donc des masses populaires, c'est lui qui crée ça. Sinon, lorsqu'il a eu les résultats entre les mains, si vous voulez servir de façon loyale et fidèle le peuple togolais, il prend son téléphone, il m'appelle. Monsieur Kodjo, félicitations, nous avons eu les résultats. Regarde ton agenda, je souhaiterais qu'on se voit le plus rapidement possible. C'est comme ça que ça devait se faire. Mais s'imposer par la force, par la corruption. Aller menacer donc le corps diplomatique.
de ne pas se mêler de cette affaire. Je rends hommage, je le dis ici, à l'ambassade d'Allemagne, à l'ambassadeur d'Allemagne. Je rends hommage aussi à l'ambassadeur des États-Unis. Sauf qu'en dernière minute, deux ministres que vous connaissez, les plus turbulents, les agitateurs, les faussaires du gouvernement, sont partis le menacer. Il était déterminé au départ. Je leur rends hommage. Et je les rassure que toutes les dispositions sont prises pour que le choix du peuple soit respecté. Les nôtres, et je prends le cas d'un de mes professeurs, qui lui le matin m'appelle, le lendemain matin m'appelle pour me féliciter. Comme on le fait dans les villages, je me rends chez lui pour dire à grand frère comment on fait. Et qui lui, 48 heures avant le scrutin, dit que Faure Gnassingbé n'a jamais dépassé la barre de 20%. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez lui 2 ou 3 jours après notre séparation. Va à la radio, ne s'interroge pas sur les 72% de Faure qu'il n'a jamais eu depuis le début. Et me demande, moi, d'apporter les preuves de ma victoire. Je prends aussi un autre, qui lui, le lendemain, est parti de moi sur Victoire, non pas Victoire, Victoire FM, mais dans le canal Pyramide FM, pour dire que ce que Faure a fait là, il a honte pour son pays. Et qui après a commencé par chanter. Et c'est, oui, ce n'est pas Faure, ce n'est pas Agbouémé, ce n'est pas Faure, ce n'est pas Agbouémé. Je voulais lancer un appel ici à tous les leaders politiques, à tous les leaders de la société civile, à tous les leaders religieux, les leaders catholiques, les leaders chauds pour dire, mettons-nous ensemble dans ce que tu peux appeler Alliance nationale pour l'alternance, ANA, pour récupérer rapidement la victoire du peuple. J'entends d'autres, et je crois que ce n'est pas une naïveté politique, qui disent non, on va laisser tout ça, on va construire tout ça. Est-ce que vous savez comment ça va se passer après? Nous, on toisait 80%. On a volé. Et bon, on s'est baladé chez les gens. Demain, vous aurez combien? Et on va vous laisser passer, vous aurez 100%. Ça relève de ce que je peux appeler de la naïveté politique ou de la méchanceté ou d'une méprise de la souffrance du peuple congolais, de la souffrance de la jeunesse. Et donc, professeur Moussa, c'est pour te rassurer que la subordination, de toute façon, comment je dirais, des gens pour blanchir donc les faux messages de félicitations et contre lesquels d'ailleurs la société civile a réagi. Vous gagnez à plus de 72%. Aucun corps intermédiaire au Togo ne vous a félicité. Mais Faure pense que nous sommes encore en 90 ou avant 90. Le monde a changé. Les échos du pays sont terribles. Tout est paralysé. Rien ne marche. Mettons l'amour devant, le pardon devant. Certains ont dit qu'on les a insultés. Il y a d'autres qui sont venus les insulter plus que ça. Alors on va se demander, on va présenter des excuses à la nation. L'ego doit disparaître devant la nation. Nous tous, ce que nous avons fait contre la nation, demandons pardon et partons sur le levier de la victoire du 22 février 2020. Et vous verrez que le Togo va rapidement s'épanouir. Comment voulez-vous, professeur Moussa, que je sois heureux alors que c'est un pays de la sous-région, sous l'autorité du général Yadema, nous leur donnions de l'argent. Nous étions solidaires à leurs problèmes. Un complément budgétaire, ce que par exemple la coopération française nous fait ou occidentale, nous aussi on donnait au niveau de la sous-région. Tous ces pays-là aujourd'hui, quand tu vois leur budget là, ben, c'est trop loin donc du budget togolais. Comment Faure peut de toute façon encaisser les recettes du pétrole sans rien dire au peuple togolais? Les pays dans lesquels on trouve ce pétrole ou d'autres minerais, on le dit. Alassane a trouvé pétrole, non? Alassane a dit ça. Eni, du moins, va exploiter le pétrole ivoirien. Eni est venu à Lomé.
Et pourquoi il ne le dit pas? Vous vendez la BTCI. C'est aujourd'hui, ça appartient à l'étranger. Vous vendez Télécom. Tout ça là dans l'opacité. Où est servi avec fidélité et loyauté les intérêts du peuple togolais? Alors, les temps sont arrivés. Nous avons un programme ambitieux. Et c'est ce programme qui a été voté. Et nous allons l'exécuter. Je demande aux forces de sécurité, parce que c'est dit aussi dans la Constitution, quand vous commettez un fait, ne vous cherchez pas en disant que c'est, comment je dirais, un supérieur hiérarchique ou une autorité publique. Vous répondez demain devant la justice. Et donc, ceux qui torturent là aujourd'hui, ceux qui enlèvent là, ceux qui kidnappent là, que demain, qu'ils ne viennent pas répondre devant la nation, devant la justice, en disant que c'est elle qui m'a dit de faire ça. L'armée est apolitique. Voilà ce que je voulais vous dire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.